sponsorisée par les gestionnaires de fournitures. La très attendue Coupe du Monde américaine est enfin arrivée, mais au fil des années, des mois et des semaines, l'excitation s'est transformée en nervosité et en déception. Ce sera une Coupe du Monde inédite et, en grande partie, pas dans le bon sens. La Coupe du Monde 2026 apportera de nombreuses nouveautés, plus de pays hôtes, plus d'équipes et de tours. Or, les fans de football n'aiment généralement pas le changement. Maintenant, alors que la plupart d'entre nous se préparent aux changements attendus, certains vont nous frapper de plein fouet comme un train en marche, car la plupart d'entre nous ne savent même pas ce qui nous attend. Nous sommes là pour vous préparer au choc. Voici 7 changements de la Coupe du Monde qui pourraient vous énerver. Les joueurs pourraient être expulsés pour avoir caché leur bouche en parlant. Le premier à l'être provoquerait une véritable agitation dans le monde du football. Évidemment, la FIFA a introduit cette règle à cause de toute l'affaire entre Prestiani et Vini en Ligue des Champions, lorsque Vini a accusé le joueur du Benfica de l'avoir insulté racialement. Mais les autorités n'ont pas pu vérifier ce qui avait réellement été dit parce que Prestiani avait la bouche couverte pendant qu'il disait ce qu'il disait. La FIFA a annoncé que les joueurs ne doivent plus cacher leur bouche avec leurs mains, bras ou maillots lorsqu'ils parlent pendant la Coupe du Monde de cette année. Nous comprenons qu'il faut réagir fermement au racisme dans le football, mais cela ne semble pas la solution. Les joueurs couvrent leur bouche depuis des années, même avec leurs coéquipiers. Certains le font pour cacher leur tactique, d'autres pour préserver un secret, et beaucoup par habitude, souvent sans en avoir conscience. Dire soudainement aux footballeurs d'arrêter un geste inconscient ou de leur donner un carton rouge est bien trop sévère. Un carton rouge dans un tournoi court comme la Coupe du Monde peut coûter cher. Imaginez qu'en phase à élimination directe, un joueur est expulsé pour avoir couvert sa bouche, faisant perdre à votre pays ses chances de gagner la Coupe du Monde, ce serait impardonnable. Mais il y a une nuance ici. Si l'échange semble amical, il n'y a pas d'expulsion. Mais s'il paraît conflictuel, c'est un carton rouge direct. Maintenant, même si cela peut donner l'impression d'améliorer les choses, cela ne fait qu'ouvrir la porte à l'incohérence. Un joueur pourrait proférer des insultes racistes contre un adversaire en se couvrant la bouche, avec un visage débordant d'enthousiasme, sans être expulsé, tandis qu'un autre pourrait faire un compliment avec une expression neutre et recevoir un carton rouge immédiat. Pire encore, des joueurs pourraient être expulsés juste à cause de leur apparence. Raphaël Leao est un joueur qui a toujours un sourire sur le visage, tandis que Denzel Dumfries est un joueur qui affiche en permanence une mine renfrognée. Les deux joueurs pourraient dire la même chose en se couvrant la bouche. Dumfries serait expulsé, mais pas Leao. Voyez comme cette nouvelle règle peut rapidement poser problème, et ce n'est pas tout. Il y aura des pauses hydratation obligatoires autour de la 22e et de la 67e minute de chaque match de la Coupe du Monde. Les supporters ont déjà commencé à montrer leur frustration à ce sujet, mais nous pensons que ces frustrations atteindront de nouveaux sommets lorsque nous commencerons réellement à voir cela se produire dans chaque match. Ils prétendent agir pour le bien-être des joueurs, mais tout le monde sait qu'ils cherchent à américaniser le sport. Ils divisent maintenant le match en 4 quarts-temps pour laisser plus de place à la publicité. Tant que cela leur rapporte plus d'argent, la FIFA est partante. Les pauses hydratation existent depuis des années au football sans nous déranger, mais aucune n'a paru aussi artificielle que celle-ci. 3 minutes complètes, les joueurs prennent à peine 1 minute pour s'hydrater et se replacer, mais maintenant on doit accepter que le rythme soit coupé pendant tout ce temps. Oui, les supporters seront sûrement furieux à cause de ça. Ce changement pourrait vous agacer uniquement lorsqu'il pénalise votre équipe. Il s'agit de la règle des 5 secondes pour la remise en jeu. À la Coupe du Monde, si un joueur tarde à effectuer une touche ou un 6 mètres, l'arbitre compte 5 secondes avec ses doigts. Si le ballon n'est pas remis en jeu, l'adversaire récupère la possession. Si c'est une touche, la remise en jeu va à l'autre équipe. Si c'est un 6 mètres, un corner est accordé aux adversaires. Honnêtement, cette règle me paraît très logique pour éviter le gain de temps. Les joueurs, lorsqu'ils ont un avantage à défendre, ralentissent souvent la reprise du jeu, donc nous ne sommes pas opposés à cette règle. Mais crois-moi, quand cette règle sera contre ton équipe, tu vas devenir fou. On a vu pareil en finale de Ligue des Champions, quand l'arbitre a annulé le corner d'Arsenal et sifflé la mi-temps, jugeant que les Londoniens tardaient trop. Les supporters des Gunners n'ont pas du tout aimé. Cette règle peut aussi être frustrante si elle manque de cohérence. De telles règles sont souvent appliquées strictement partout. Certains arbitres sont stricts, d'autres indulgents. Ce manque de cohérence frustre les supporters. Et un autre changement qui a été introduit pour lutter contre la perte de temps est la règle des 10 secondes pour les remplacements.
Pendant cette Coupe du Monde, les joueurs devront quitter le terrain dans les 10 secondes après l'affichage de leur numéro. S'ils restent sur le terrain plus de 10 secondes, le remplaçant devra attendre 1 minute avant d'entrer à titre de sanction. Si un joueur quitte le terrain en retard, l'équipe jouera à 1 de moins pendant 1 minute. Si 2 joueurs sortent en retard en même temps, leur équipe jouera à 2 de moins pendant 1 minute. Nous pensons que ce changement est positif pour le sport. Les joueurs et entraîneurs utilisent souvent les remplacements pour casser l'élan adverse et gagner du temps. C'est un moyen efficace de limiter ce genre de perte de temps. Cette règle existe en MLS depuis un moment sans souci, donc cela ne nous dérange pas vraiment. Mais nous pouvons vous assurer que la première équipe à être victime de ce changement provoquera un énorme tollé, surtout si cela se produit à un moment crucial du match. Même si cela ne nous dérange pas trop que les joueurs attendent 1 minute hors du terrain ici, dans un autre contexte, cela paraît insensé. Comme on le sait, les joueurs blessés doivent quitter le terrain après avoir reçu des soins. Ce n'est pas nouveau. Mais savez-vous ce qui est nouveau? Lors de cette Coupe du Monde, les joueurs devront attendre 1 minute hors du terrain avant de revenir. Quel est le sens de cette règle? Dans le but de réduire le temps perdu, nous pensons que la FIFA en a trop fait cette fois-ci. Oui, certaines personnes simulent des blessures, mais la plupart des blessures qui nécessitent l'intervention de l'équipe médicale sont réelles. Pourquoi alors les joueurs sont-ils punis pour s'être blessés pendant un match? En quoi cela protège-t-il le bien-être des joueurs? 1 minute, c'est très long au football. Il peut se passer beaucoup de choses en 1 minute. Imaginez qu'on soit dans le temps additionnel de la finale de la Coupe du Monde, score nul, et qu'un joueur se blesse et doive être soigné. Son équipe devra jouer à 1 de moins pendant 1 minute entière à cause de cela. S'ils encaissent un but et perdent le match pendant cette période, à votre avis, quelle sera la réaction? Le monde entier du football serait plongé dans un chaos absolu. Cette règle risque de provoquer un énorme désastre et ne devrait pas être appliquée. Les inconvénients surpassent largement les avantages. Au minimum, la durée devrait être réduite. 20 secondes suffisent, 1 minute est exagérée. Un autre changement susceptible de vous énerver, la VAR a désormais plus de responsabilités. Lors de cette Coupe du Monde, la VAR pourra revoir les corners accordés à tort, les deuxièmes cartons jaunes et les fautes offensives avant la reprise du jeu. Maintenant, même si ces vérifications supplémentaires pourraient aider les arbitres à prendre la décision la plus précise, il est probable que cela augmente le temps perdu sur les révisions VAR, ce qui est déjà une source de grande frustration pour les supporters. Jusqu'à présent, la VAR ne pouvait intervenir que pour les buts, les cartons rouges directs, les pénaltys et les erreurs d'identité. Même avec des interventions limitées, les supporters se plaignaient de la longueur des vérifications et du fait que cela enlevait tout le plaisir du jeu. Avec davantage d'interventions possibles de la VAR, les supporters risquent d'être encore plus frustrés. Enfin, certains Sénégalais n'apprécieront peut-être pas ce point puisque la règle a été instaurée à cause d'eux. La FIFA a déclaré que tout joueur quittant le terrain en protestation recevra un carton rouge et tout entraîneur ou membre du staff incitant à quitter sera aussi expulsé. Évidemment, la FIFA a vu ce qui s'est passé lors de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc plus tôt cette année et a décidé qu'elle ne voulait pas que cela se reproduise, alors elle a introduit cette règle pour éviter cela. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps de vous entendre. Lequel de ces changements pensez-vous causera le plus de frustration lors de la Coupe du Monde 2026 ? Lequel voulez-vous déjà voir supprimé? Allez dans les commentaires et parlez-nous-en. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!